Un homme est choqué de découvrir que, de son vivant, sa grand-mère lui a caché les actes d'un manoir estimé à $1 million. Il est encore plus stupéfait lorsqu'il apprend qu'un homme étrange en a hérité. Sally Bradley a toujours été modeste. Elle ne se croyait supérieure à personne et ne pensait pas non plus que quelqu'un lui était inférieur. Comment aurait-elle pu? Elle avait grandi en tant que fille d'un fermier populaire du quartier et avait pu fréquenter de bonnes écoles. Grâce à son travail acharné, Sally est entrée à l'université grâce à une bourse d'études et a fini le collège sans difficulté, comme si elle était spéciale. Certaines personnes lui ont même dit qu'elle était née chanceuse, et elle a même commencé à les croire. Après tout, la vie semblait être un peu trop facile pour elle. Dès que Sally a terminé ses études, elle a quitté le domicile de ses parents et a trouvé un emploi d'analyste de données. Elle a travaillé dur et a assisté à diverses conférences. CST comme si sa vie avait été préprogrammée de telle sorte qu'elle savait exactement quoi faire et quand le faire. CST d'ailleurs de la même manière qu'elle a rencontré son homme, Kelvin. Leurs regards se sont croisés lors d'un feu de joie organisé à l'occasion d'une des conférences auxquelles ils avaient tous deux assisté. Ce fut une nuit mouvementée pour les deux, qui se sont associés pour quelques jeux. Ils formaient une bonne équipe, et à la fin des jeux, ils étaient complètement ivres. Comme prévu, Kelvin ne l'a pas laissé partir cette nuit-là sans échanger leur numéro, et le lendemain, dès qu'il s'est remis de sa gueule de bois, il l'a appelé. Kelvin est un homme bon et il est profondément tombé amoureux de la personnalité et de l'apparence de Sally, si bien qu'ils ont commencé à se faire la cour, tout cela sans incidence. C'était un conte de fées et Sally était convaincue qu'elle était vraiment spéciale. Ils se sont fréquentés pendant quelques années, puis Kelvin l'a demandé en mariage lors d'un dîner romantique et elle a répondu oui, sans hésiter. 2 ans après le mariage, ils ont accueilli un enfant, il était en bonne santé, et il l'aimait. Quand Sally était totalement convaincue que tout était facile pour elle. Une tragédie est arrivée. Son mari a été tué dans une mutilation, et le tueur n'a pas pu être localisé. Cela a alors changé le point de vue de Sally, elle n'était pas si spéciale après tout. Quelques décennies plus tard, son fils perd la vie dans un accident, et cela a convaincu Sally qu'elle n'était qu'une personne comme les autres à qui tout peut arriver. Elle n'était pas spéciale. Si elle l'avait été, son fils et son mari ne seraient pas morts à ce moment-là et la tragédie serait arrivée à quelqu'un d'autre. Toutefois, ce n'est pas l'étendue de la façon dont sa vie a été bâclée. Pour une raison quelconque, sa belle-fille ne l'aimait pas beaucoup. Elles n'ont jamais été sur la même longueur d'onde, et cela s'est progressivement infiltré dans la relation de Sally avec son petit-fils Jack. Il aimait lui rendre visite dans sa maison californienne lorsqu'il était enfant, mais en grandissant, il a commencé à décliner ses invitations et est même devenu impoli à son égard. Jack était gêné par le fait que sa grand-mère était pauvre et vivait dans une petite cabane à la périphérie d'une grande ferme. Elle lui envoyait aussi des cadeaux qui étaient pratiquement inutiles. Pour l'un de ses anniversaires, Sally lui a offert un énorme album rempli de timbres, mais au lieu d'apprécier, Jack s'est hérissé, il s'attendait à recevoir un iPhone. « À quoi vont me servir ces timbres ?» lui avait-il demandé lorsqu'elle l'avait appelé plus tard pour lui demander ce qu'il pensait de son cadeau. « Chérie, ce sont des timbres rares que je collectionne depuis toujours », a-t-elle dit, offensée.
Je ne savais pas que ça te dégoûterait autant. Ce n'est pas du tout ça, mamie. Je m'attendais juste, à un iPhone peut-être? Ou peut-être un de ces nouveaux écouteurs que Sony a sortis. A-t-il dit. Donc tu dis que tu ne les aimes pas? A demandé Sally après une pause. Si est vieux jeu, si est tout ce que je dis, a-t-il dit. La prochaine fois, avant de m'offrir un cadeau, demande. Sally se serait bien défendue, mais l'appel a coupé après cette dernière déclaration. Les choses sont restées les mêmes au fur et à mesure que Jack grandissait, mais à un moment donné Sally a essayé de combler le fossé à nouveau. Jack était en train de vérifier ses mailles un matin quand Sally a appelé. « Comment vas-tu, Jack? Ça fait un bail non ?» a dit la femme âgée, essayant d'avoir l'air optimiste même si elle avait de mauvaises nouvelles. Il rangea le téléphone fixe entre sa tête et ses épaules et continua à fouiller dans ses mailles en répondant. En effet, si est le cas, mamie. Y a-t-il un problème? Cet appel est plutôt inattendu. Si est le cas? Je me demande pourquoi, a-t-elle dit, puis elle a retenu son souffle. D'habitude, elle n'était pas aussi ragoûtante, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Avec de l'effort, elle a abandonné ses pensées et s'est concentrée sur ce qu'elle avait à faire. J'ai appelé pour te demander une faveur, a commencé Sally. Ok. Je t'écoute, a-t-il dit. J'ai de plus en plus de mal à me déplacer ces jours-ci et je me suis dit que j'avais besoin d'aide et j'ai immédiatement pensé à toi. Si est-ce vrai? A-t-il demandé. Oui, bien sûr, tu ne le regretteras pas, je t'assure, a dit Sally. D'accord, je viendrai passer du temps avec toi, a dit Jack. Sally était heureuse de voir son petit-fils quand il a débarqué quelques jours plus tard, et ils se sont même bien entendus pendant les 2 jours suivants. Cependant, après une semaine de séjour, Jack s'est lassé. Finalement, il a supplié et a trouvé un moyen de partir, au grand dam de Sally, qui avait fini par compter sur lui et devait maintenant trouver un remplaçant. En effet, elle ne pouvait pas en trouver un, et aucun de ses voisins n'était prêt à l'aider. Ils avaient tous leurs propres problèmes, et elle ne voulait pas s'imposer. Je pense que vous devriez envisager de déménager dans une maison de retraite, pour le moment, Sally, jusqu'à ce que vous puissiez tout régler. Ou peut-être demander à votre belle-fille de venir, lui a dit sa voisine Maggie un après-midi lorsqu'elle a abordé le sujet. Maggie ne viendra pas ici, même si j'essaie de la convaincre. Elle préfère me rire au nez plutôt que de m'aider, a dit Sally avec amertume. Elle me rend responsable de la mort de mon fils. En effet, son fils était en route pour lui rendre visite lorsqu'il a eu un accident qui lui a coûté la vie laissant Maggie seule. Après le décès de son fils, sa belle-fille s'était éloignée de Sally, choisissant de la traiter comme si elle n'existait pas. La femme âgée savait bien qu'elle ne l'aiderait pas. Après avoir tenu le coup aussi longtemps qu'elle le pouvait, Sally a alors fini par déménager dans une maison de retraite où elle a été confiée à un soignant passionné par son travail. Il était grand et doux et avait une vingtaine d'années, tout comme son petit-fils. Il l'a bien soigné et l'a gardé en bonne santé aussi longtemps qu'il le pouvait en veillant chaque jour à son chevet. Malheureusement, Sally est quand même décédée. Cependant, dans ces derniers instants, l'homme était à ses côtés, et cela l'a rendue heureuse. J'ai de la chance après tout, a-t-elle pensé en rendant son dernier soupir. Quelques jours plus tard, Sally a été enterrée, et Jack a rendu visite à son avocat.
Il a été choqué par ce qu'on lui a dit. Votre grand-mère possédait, en effet, un patrimoine notable, à savoir un manoir de 1,3 million de dollars dans la ferme où elle vit et les terres environnantes. Mais, elle vivait dans une cabane, a bégayé Jack. Il n'y a aucune raison pour que vous vous inquiétez à ce sujet. C'était à elle de prendre cette décision. Votre grand-mère évitait la maison car elle lui rappelait trop son ancienne vie, a déclaré l'avocat. Son ancienne vie? Que voulez-vous dire? A demandé Jack. Vous ne savez pas qui était votre grand-mère avant la tragédie? Si est dommage, mais ce n'est pas votre faute, elle a changé avant votre naissance. Expliquez-vous mieux, voulez-vous? Sally est issue d'une longue lignée de riches fermiers et cette terre a été transmise de génération en génération. Elle vaut aussi beaucoup, si je ne me trompe pas, environ 1,3 million de dollars. Jack a dû se forcer pour garder sa bouche fermée. Et elle a gardé ce secret? Pourquoi? Vous n'avez pas vraiment été là pour l'entendre se confesser, et je parie qu'elle a essayé, a dit l'avocat en secouant la tête. Alors pourquoi ne l'avons-nous pas su dès le départ? A demandé Jack. Parce que son mari, John, est mort dedans. Vraiment? Oui, c'était juste après la naissance de leur fils. Ils ont eu une grosse dispute qui a conduit John à déménager dans la cabane pendant quelque temps. Des voleurs étaient entrés et son mari était mort en se protégeant. Cela lui a brisé le cœur et elle s'est reproché d'avoir provoqué la dispute qui l'a chassé de leur maison plus sécurisée. Depuis, elle a déménagé ses affaires dans la cabane et a commencé à y vivre. Elle a aussi gardé le secret, mais pendant un certain temps, si est vous qui aurait hérité de l'endroit à sa mort. Alors, que s'est-il passé? A demandé Jack. Eh bien, cela a changé il y a quelque temps. Vous n'êtes plus l'héritier présomptif de ce manoir, si est un autre homme qui l'est, a dit l'avocat. Quoi? Jack ne revenait pas. Qui est-ce? A-t-il demandé après quelques minutes. L'infirmier qui lui a été assigné dans les derniers mois de sa vie. Cette déclaration a rendu Jack furieux et l'a blessé en même temps. Il avait l'impression que sa grand-mère avait délibérément choisi de donner le manoir à un étranger juste pour le contrarier. Pendant des jours, Jack ne pouvait s'empêcher d'être en colère chaque fois qu'il y pensait. Il a essayé de l'oublier, mais ne pouvait pas. Un jour, il a décidé de ranger ses affaires dans la cabane où elle vivait, dans l'espoir de trouver la paix. Il a mis la main sur de vieilles photos d'elle et a fondu en larmes après les avoir regardées pendant un long moment. Il s'est souvenu du cadeau de timbre qu'elle lui avait offert, il avait trouvé le moyen de le rendre, mais elle l'avait gardé. Quand il l'a repris, il s'est senti triste de la façon dont il lui en avait parlé. Il l'a examiné pour la première fois depuis lors et a remarqué que certains des timbres portaient des inscriptions. Maintenant qu'il était plus âgé, il a réalisé que les timbres étaient très coûteux. S'il les vendait, il obtiendrait beaucoup d'argent, mais Jack a choisi de les garder. C'étaient des souvenirs de sa grand-mère, et il ne voulait pas s'en séparer. Au fil du temps, Jack a pu se pardonner la façon dont il avait traité sa grand-mère. Il avait conclu qu'elle avait eu raison de donner le manoir à l'infirmier. Après tout, il était introuvable. Il souhaitait pouvoir remonter le temps, mais ce n'était plus possible. Sa grand-mère était décédée, et c'était la fin. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était honorer la vie qu'elle avait menée et être reconnaissant d'avoir connu une telle personne.
quoi avons-nous tiré de cette histoire? Ne vous faites pas d'ennemis. Jack a commencé à refuser les appels ou les tentatives d'amitié de sa grand-mère parce que sa relation toxique avec sa mère le dérangeait. Il n'avait aucune idée de ce qui avait provoqué cette dissension, mais il a choisi de se joindre à sa mère pour maltraiter Sally avant sa mort. Il l'a regretté par la suite. Soyez passionné par ce que vous faites. L'infirmier a eu la chance d'avoir le manoir parce qu'il prenait son travail très au sérieux. Il se souciait sincèrement de ce qui était arrivé à Sally, et sa sincérité a touché la femme. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille pour les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un veuf âgé qui vivait dans une caravane sale a laissé un héritage de 5,4 millions de dollars à une femme qui n'est pas l'un de ses 6 enfants. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.